On va continuer avec le même problème. Donc ici on a un arbre très simple, ça ce qu'on appelle les arbres low poly. Ça veut dire qu'on a juste un tronc et, et des plants. Bon, là c'est le pot et qui va représenter la terre. Nous ce qui nous intéresse c'est surtout ça. Mais bon, on va juste prendre ça et assigner le matériel. Et là, on va avoir un petit problème. Parce que ici, on va mettre les feuilles. Bon, je vais mettre les feuilles de manière assez simple. Puis on va voir. Ok, donc ça, c'est. On a vu comment on fait. File. On prend une image en couleur. Donc là, je vais revenir à. Ça, je vais mettre à la machine. Des bibliothèques. Please. Olive tree. Olive tree. Les feuilles, donc ça c'est les feuilles. Ok. Hop. Et on va revenir. Bon, comme vous avez vu, j'ai déjà un fichier pour l'opacité. Ok. Maintenant, si je fais le rendu, bon, vous voyez que c'est beaucoup mieux. Mais il y a un problème. Je vais vous montrer le problème. Ici, toutes les feuilles ont pratiquement la même texture et les mêmes couleurs. Alors que dans la nature, ça ne se passe pas comme ça. Regardez ici, là j'ai des feuilles d'olivier. On a deux faces. On a une face qui est verte et l'autre qui est un peu plus foncée. Ok. On va avoir la même chose. Par exemple ici c'est un rosier. Ok. Ça c'est une face et là c'est une autre face. Ça ne se passe pas de la même manière. Et même d'un point de vue réflexion, regardez ici, on a ici une réflexion, on voit bien que le niveau spéculaire de la lumière, il y a une réflexion de la lumière. Ok. Par contre, cette face, elle est généralement opaque, plutôt mate. Et ça, on peut l'avoir en utilisant une autre technique. Donc, au lieu d'utiliser le Valley Material, on va utiliser autre chose, Assign Material. Et regardez ici, je vais agrandir pour montrer. On a ici le Valley Material Two-Sided. Deux côtés, deux faces. Donc chaque face sera un Valley Material à elle tout seul. Donc là, je vais prendre ça et il me demande les deux faces. Donc dans chaque face, il va y avoir un matériau. Comme j'ai déjà préparé un matériau là, ça c'est... ok. Je peux le prendre en appuyant sur la roulette et l'amener directement dans... Donc ça c'est... Ah, ok. Et entrée. Donc il faut vraiment mettre entrée. Hein. Pour la deuxième, je vais créer un deuxième matériau. Donc là, hein, je vais juste... Qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc, vous créez un nouveau matériau rapidement, soit ou directement ici, dans Back Material, vous cliquez
Et là, vous choisissez vers les matériaux classiques et vous allez mettre un deuxième matériau. Donc là, j'ai File, OK. Et comme tout à l'heure, j'ai mis le 1, maintenant je vais mettre le 2. Oui, c'est plus foncé. OK. Et naturellement, il faut l'opacité, mais l'opacité, je vais mettre le même fichier parce que moi j'ai juste pris un fichier que j'ai changé un peu sur Photoshop, ce qui n'est pas le cas réellement. Donc opacité, c'est ça. Hop. Donc et maintenant, comme j'ai deux matériaux de deux faces, maintenant je peux faire un rendu. OK. On voit bien qu'il y a des feuilles centre, regardez, et des feuilles plus claires. Donc là, c'est ce qu'on appelle le matériel de two-sided. Et il est très très utilisé ce matériel. OK? Donc on va passer à un autre exemple.